bon, heureusement, tu prends tes points en cette soirée de Ligue des Champions. Tu montes deux visages quand même aujourd'hui, ce soir. Mais on va surtout se concentrer sur le fait que tu prends les points. Donc, c'est un peu. Je suis pas mitigé non plus, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de bonnes choses. Mais tu te fais quand même peur. Tu te fais peur pour rien. Avec tout le respect que j'ai pour Olympiakos, hein, c'est une belle équipe quand même qui a joué son jeu. Qui n'a pas été extraordinaire, mais qui a joué son jeu. Mais tu te fais quand même peur. C'est dommage. C'est dommage. Tu maîtrises, hein. Tu maîtrises, mais tu dois vraiment finir tuer plus rapidement pour ne pas te mettre dans une situation comme celle-ci. Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer Arsenal Olympiakos, Ligue des Champions. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter, de booster la vidéo. Et on a toujours notre objectif des 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et si on le fait, vous le savez, je le répète à chaque fois, je vous offre un maillot d'Arsenal de votre choix. Donc, commençons par la composition quand même. On arrive à avoir une équipe où on peut faire tourner et avoir de la qualité. Et ça, c'est quand même... on est tous à chaque fois comme des oufs. On n'est pas encore habitués. Donc Raya dans les buts, White à droite devant Timber. White, ça a été compliqué, on va en parler. Saliba, Gabriel en charnière centrale, bien sûr. Lewis Kelly devant Calafiori. Milieu de terrain, Zubimendi, Merino, Odegaard. C'est un milieu de terrain que les gens n'aiment pas trop en général, mais aujourd'hui c'était pas trop mal. On en parlait aussi. Trossard, Martinelli, Gyökeres devant et sur le banc. Donc il y avait Kepa, Setford, Mosquera qui est entré en jeu, Saka et Eze qui sont entrés en jeu aussi, Timber qui est entré en jeu aussi. Non, regarde, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, il n'est pas rentré aujourd'hui. Nwaneri, Calafiori, Declan Rice qu'on a vu aussi et Douman. C'est pas écrit là, mais il y avait Douman aussi sur la feuille de match. Je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps, mine de rien. On fait vraiment une bonne première mi-temps. On domine. On domine. On a ce but qui arrive assez rapidement, en 12e minute. But de Martinelli, qui a bien suivi l'action, mais en réalité, ça part de la passe d'Odegaard, qui est magnifique. Et Gyökeres, dans une situation où je pense, hein, globalement, en Ligue des Champions, même si aujourd'hui, il y avait à boire et à manger, on va faire aussi un focus sur lui en fin de vidéo, mais globalement, je pense qu'il peut peut-être un peu plus s'amuser en Ligue des Champions, parce qu'il va avoir des équipes en face qui ne vont pas jouer la RATP, comme City par exemple, récemment, mais ils vont essayer de se livrer, de sortir, et il y aura peut-être des espaces, et il pourra partir comme ça un petit peu. Il se régale bien en général dans ces situations-là, avec un Odegaard qui est à son meilleur niveau, enfin, qui est en train de retrouver ses meilleurs matchs, on va dire, meilleures performances récemment. Ça peut être sympa. Tu peux réussir à le trouver dans la profondeur. On a un Eze qu'on sait peut le trouver dans la profondeur. Ça peut être intéressant aussi pour lui, petit à petit. Donc non, belle passe d'Odegaard. Comment il s'appelle, Gyökeres qui malheureusement ne finit pas. On notera que Martinelli ne tente pas tout de suite de la mettre au fond, hein. Il la laisse d'abord y aller. Quand il se rend compte qu'elle ne va pas rentrer, là, il termine. Donc ça montre encore une fois l'esprit un peu de... C'est cette cohésion qu'il y a au sein du club et cet esprit un peu famille, entre guillemets, même si de nos jours, quand on dit dans la boîte, c'est un peu une famille, c'est un red flag, hein. Là, je parle des startups, pour le coup. Là, ça fait vraiment famille. Genre, non, il faut que je laisse Victor marquer parce qu'il en a besoin pour la confiance et pour plein d'autres choses. Donc, c'était très, très bien, ça. Après, Martinelli, en vrai, depuis qu'il a changé de statut, il est très, très bon. Il est très très bon, on le savait, on l'avait dit, on attendait que ça, on l'a, et on a un Martinelli brésilien. Là, c'est Martinelli do Brasil, donc c'est cool aussi. Après cette grosse phase de domination, c'est normal, t'as un petit creux sur la deuxième période, t'as un petit creux léger, et déjà quand même, tu sens 2-3 faiblesses. Il y a 2-3 situations, je pense notamment à l'arrêt de Raya qui est phénoménal sur la reprise, là. Je crois que c'est en première période, peut-être que je confonds, mais bon, vous me comprenez, hein, c'est un peu ce qui s'est passé de toute manière du côté des Gunners ce soir. C'est que tu as plusieurs moments où tu as des petites errances, tu as des petites faiblesses, une petite fragilité, une petite fébrilité, j'ai envie de dire. Et tu as un Arteta qui est toute la période un peu tendu, je trouve. On voit plusieurs situations, même sur le but, hein. Re-regardez la séquence du but, il célèbre pas, hein. Il est en train de crier, de coacher, de machin. Ben White, il n'a pas arrêté d'être derrière son cul, et à juste titre.
Donc ouais, il a bien senti que attention, ça peut être peut-être un peu bizarre là ce qui se passe. Même si on maîtrise, même si on a le pied sur le ballon, même si je regarde les stats en possession, je sais pas combien on leur a mis, mais bah, je vois là, j'ai sous mes yeux 61-39. Ça pouvait être bizarre à tout moment. Et il l'a senti, Mikel, donc il était à cheval sur les efforts et sur les replacements et sur un peu tout. Tu reviens à la deuxième période, concrètement une deuxième période où on arrive de la mi-temps et moi je dis en live, parce qu'on était en live comme d'habitude, on est condamné. On est condamné à gagner ce match parce qu'il y a 1-0, parce que tu as dominé. Donc c'est quasiment inadmissible, avec tout le respect encore une fois que j'ai pour l'Olympiakos, c'est quasiment inadmissible de faire une première période comme ça et de ne pas prendre tous tes points à la fin du match. Donc j'attendais de voir comment on allait gérer cette condamnation justement. On est moins bon, on est quand même un peu moins bon sur la deuxième période. Ou alors eux sont peut-être meilleurs, ou ils nous rendent moins bons. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié rempli, c'est comme vous voulez, mais toujours est-il que on est moins bon. On est moins bon sur la deuxième période, on s'ennuie déjà un peu plus. Et on se dit, mais on va pas marquer quoi. On va pas marquer, on met 16 tirs aujourd'hui. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ce sentiment de toujours pas avoir ce gars-là qui finit. Donc ce gars-là, ça va être Gyökeres. Mais pour l'instant, il n'est pas encore totalement on point. Et ça, c'est dommage. Et donc, tu te dis, est-ce qu'on va vraiment finir ou pas? Et moi, je mets un tweet, je pense 10 minutes avant la fin, et je dis, les gars, ça sent très mauvais. Parce qu'on a été habitués, on a des PTSD, du passé, des démons, où on sait que des matchs comme ça, en général, ça se finit en... Je vois Gabriel qui prend un jaune. Zubimendi qui prend un jaune, je me dis, ok, ça sent le deuxième jaune, je sais pas, penalty derrière, corner 97e, 2-1 Olympiakos, tu vois, ça pue. Et pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas, mais j'ai eu un petit moment de fébrilité là, où je me suis dit, oula. Mais bon, comme dirait Stan, qu'on embrasse bien sûr après ce qui lui arrive récemment, hein, et j'embrasse évidemment toute personne à qui ça peut arriver de perdre quelqu'un tout court, je me suis géré. Je me suis géré, et Arsenal s'est géré aussi, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'on se ferait pas un petit débrief, un petit focus joueur par joueur pour finir tranquillement? J'aime bien finir par ça, je pense que vous aimez aussi. Alors, pour ce qui est de David Raya, rien à dire. Rien à dire, David Raya, il fait son match. C'est toujours cette complexité qu'il y a quand t'es gardien de but comme ça, où t'es pendant X minutes, il se passe rien. Et d'un seul coup, on a besoin de toi pour que tu fasses l'arrêt qu'il faut. Et il fait l'arrêt qu'il faut. Et il y a 2-3 situations où à chaque fois, il est là, il est au bon moment, au bon endroit, il saute, il fait son chat comme d'habitude. Donc, rien à dire sur David Raya. Au niveau de la défense, Saliba Gabriel, rien à dire. Très bien, comme d'habitude. Gabriel, petite alerte, remplacé par Mosquera. Mosquera, quand il rentre à la place d'un des deux, on a l'impression qu'il n'y a même pas eu de changement qui a été fait, quoi. Le mec, il vient, il s'incorpore dans l'équipe. Il fait pas de vagues. Au niveau de mes latéraux, j'ai Lewis Kelly à gauche. Waouh. Très bon match de Lewis Kelly. Quand il est libre comme ça dans le milieu de terrain, la qualité de passe. Il m'en a fait, en première période notamment, il m'en a fait 3 ou 4. À chaque fois qu'il casse des lignes, qu'il lance les copains, j'ai rien à dire. White, de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué. On sent qu'il manque de rythme, il manque de... Ouais, ça manque de ce petit quelque chose, ça manque de ce Ben White qu'on a connu. Ouais, c'était très très dur, et plus la rencontre a avancé, plus il a pris de plus en plus l'eau, et sur la fin, je crois que c'est sur son dernier ou avant-dernier duel, il se fait enrhumer complètement. Mikel, il fait le changement tout de suite, il fait rentrer Timber parce que... Non, le gars, il a pas... Non. Compliqué. Milieu de terrain, Zubimendi, et je trouve qu'il joue beaucoup. Hein. Il joue énormément. Il joue énormément. Après, est-ce que c'est lui qui veut jouer autant? Peut-être. On n'a pas les consignes et tout, mais toujours est-il que ça reste intéressant, mais on sent qu'il n'est pas encore totalement arrivé. En tout cas, c'est mon sentiment. Et que quand il va vraiment être bien, ça va vraiment être cette lampe de rancement un peu reculée qui va vraiment nous aider. C'est pas encore tout à fait le cas. Merino, j'ai trouvé quand même qu'il a été intéressant. Il était là, se bagarrer à gauche, à droite. C'était pas le match de sa vie non plus, mais je n'ai pas été... j'étais pas en colère après lui aujourd'hui. Odegaard, waouh. Waouh.
Odegaard, moi j'ai compris, je l'ai tweeté. Hein. Il a laissé pousser le bouc, il a perdu du level. Il a dit, il faut que je rééquilibre. Il a coupé les cheveux, il a retrouvé le niveau. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Maintenant, il ne faut plus toucher à rien. Quand il va chez son coiffeur, il faut qu'il lui dise le même millimètre que la dernière fois. Le même centimètre, plutôt. Parce qu'il n'y a rien à dire. Capitaine, les passes, tout. Tout est bien, tout est parfait. Continue comme ça, mon gars. Excellent. Vers l'avant, en une. Les ouvertures sur les côtés. Les passes cachées. Waouh. Même sur la fin, sur le but de Saka, c'est encore lui. Hein. Il lui donne une première fois, il lui redonne une deuxième fois. Non, non, mon gars. Va finir le match. Va finir le match. Rien à dire. Et avant de faire les trois de devant, on va faire les entrants vite fait. Donc Mosquera, on en a parlé. Saka, Starboy, qui nous sauve d'une fin de match un peu compliquée. Eze, très bonne entrée aussi. Le peu de ballon qu'il a touché, c'est toujours vers l'avant. Excellent. Timber, monstrueux. Monstrueux, monstrueux, comme d'habitude. Et Declan Rice. Ça fait toujours plaisir. Quand tu vois Declan Rice, t'es content. Tu sais que le mec, il va gérer. Tu vois. Donc, rien à dire. Les gars, je suis désolé, je suis en ASMR débrief parce qu'il est quand même tard. Et je veux pas commencer à faire chier les voisins. Enfin, les trois de devant. Et sur les trois de devant, il y a à boire et à manger. Gyökeres, on en a parlé. Ça va être ce mec, pour moi, mais ça l'est pas encore. Pas encore tout à fait. Martinelli, changement de statut, fait que ce mec-là, bah juste... là, c'était Martinelli do Brasil. J'ai kiffé tout ce qu'il a fait. Il y a juste une contre-attaque où il se trompe. Il doit la donner à Gyökeres, il lui donne pas. Sinon, je n'ai rien à lui reprocher. Magnifique. Et il met même son but. Trossard, compliqué. Très compliqué. Reste trop longtemps sur le terrain, à mon goût. Titulaire, on le savait, on le sait. C'est à chaque fois pas simple. Pas beaucoup de percussions. Pas souvent les mauvais choix. Il fait peut-être une bonne passe. Vraiment bonne. Mais sinon, là, tu mets un Madueke par exemple à la place, c'est pas du tout le même chose. Je trouve qu'il fait pas les différences en 1 contre 1. Non, c'est pas incroyable, je trouve. Trop ça. Voilà. Donc c'est ça. En tout cas, le plus important, c'est que tu prends tes points et tu peux te concentrer sur le match de ce week-end avant la trêve. Donc voilà, on va surtout se focus là-dessus, mais il y a à boire et à manger. Voilà, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Il est tard, je vais aller dormir. Faites attention à vous, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.